Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Ça va se passer en deux temps comme d'habitude. Dans la première partie, on va laisser venir des messages à nous avec un jeu Le Normand, comme ça on verra les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai, ce qui est favorable et défavorable. Et on va aller voir ensuite les 3 décans du Gémeaux. Pour chacun des 3 décans, dans la deuxième partie, vous aurez une carte supplémentaire, un petit conseil avec l'oracle Magie de la Terre et un lancer de dés de divination qui viendront vous apporter leur propre message. Comme ça, en fonction de votre date de naissance, vous aurez un petit message bonus. Et je vais mettre dans la description de la vidéo un timer, comme ça vous pourrez choisir le décan qui vous convient tout à l'heure dans la deuxième partie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est bien sûr destiné à tous les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant, ça fait beaucoup de monde, donc ne prenez que ce qui fait sens pour vous, que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez que je vous fasse un tirage privé, c'est possible, rendez-vous pour cela sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules allant de 15 à 135 €. Il y a une nouvelle formule à 135 € que j'ai rajoutée dernièrement, c'est un peu une formule premium qui contient pas mal de choses, donc je vous laisse aller voir tous les détails sur mon site, mais vous pouvez choisir en tout cas une guidance par mail à distance ou en direct par téléphone avec moi. Je vous annonce également que je vais bientôt organiser un concours pour vous faire gagner des guidances, mais ce sera quand on aura atteint les 10 000 abonnés sur TikTok. Donc nous sommes actuellement à 7 500 abonnés, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour activer le concours et surtout pour voir le contenu que j'y propose qui est différent de YouTube. Vous allez retrouver chaque semaine votre tirage express en seulement 4 cartes et vous aurez également des tirages interactifs qui font appel à votre intuition. Je propose vraiment des choses différentes, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas également. Voilà les Gémeaux, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va les Gémeaux, c'est parti, on va commencer par une carte d'introduction avec l'oracle de la Citadelle qui va vous donner le contexte dans lequel vous allez évoluer en ce mois de mai 2024. C'est parti. Alors, vous avez la carte du fugitif, très jolie carte avec les messages secrets et fuir les problèmes. Donc je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vouloir échapper à ces problèmes plutôt que de les affronter est naturel, mais vous réaliserez vite que cela ne résout rien. Vos soucis vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez submergé par tout ce que vous avez tenté d'éviter. Il est temps d'identifier ce que vous fuyez et d'y faire face. Bon les Gémeaux, je crois que le message est très clair ici, c'était assez bien expliqué. On nous dit effectivement que vous êtes en mode fuite depuis un certain temps. Vous fuyez quelque chose que vous redoutez, vous repoussez l'échéance d'un problème à résoudre ou à solutionner. Il peut s'agir de revoir une personne, que ça ne vous fait pas forcément plaisir, mais que vous savez qu'il va falloir quand même aller à cette rencontre. Ça peut être aussi une espèce de clé, on voit bien qu'il y a une clé d'ailleurs sur cette carte. Moi je pense que c'est une histoire de solution en fait. Je pense que vous savez comment résoudre un problème et que vous n'avez pas envie de le faire pour quelque raison que ce soit. Vous êtes en mode fuite parce que vous n'avez pas le courage ou peut-être pas la confiance suffisante en vous-même pour surmonter une épreuve ou un challenge ou un défi, quelque chose que vous redoutez vraiment quoi. Donc là, sur ce mois de mai, on va voir avec le tirage d'ailleurs avec le Normand, mais on va voir s'il y a un petit peu comment va se passer la suite des événements. Mais déjà, on nous dit que début mai, vous êtes déjà en mode fuite, il y a quelque chose que vous repoussez. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en mai 2024, s'il vous plaît? Le soleil, bon, on commence très bien avec cette carte qui est bien sûr synonyme de chance, de réussite, de bien-être. Les nuages, ok, parfait. Alors, pourquoi je dis parfait? Parce que les nuages symbolisent en fait le doute, la peur, la confusion, l'incertitude que l'on peut avoir par rapport à une situation. Et le soleil, eh bien, c'est la carte qui vient justement chasser les nuages.
Donc c'est super, c'est comme si vous étiez dans un brouillard épais, humide, pas bien, vous n'avez aucune visibilité sur où avancer, et la chaleur du soleil viendra dissiper cette humidité, ce brouillard, pour vous montrer la voie. Donc on est vraiment sur l'éclaircissement d'une situation, les Gémeaux, et c'est super. Alors, c'est pas forcément en lien avec la carte du fugitif, ça peut être un autre domaine. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre que vous commencez le mois de mai avec ce brouillard dans votre tête, et au cours du mois, il va se passer un éclaircissement, une prise de conscience pour certains, quelque chose qui va vous apporter tous les éléments dont vous avez besoin pour mieux comprendre une situation ou une personne. D'accord? Donc vraiment, il y a une amélioration ici qui est excellente, et encore une fois, je répète, mais le soleil, c'est vraiment la carte parfaite pour contrer les nuages. Donc, une très très bonne nouvelle pour commencer. Qu'avons-nous d'autre pour vous en mai 2024? La carte de l'arbre. Ok, donc là on nous parle de réflexion, de patience, d'introspection également. Donc on va attendre la carte suivante. Et on a le trèfle. Ok, bon bah on est encore sur des très bonnes nouvelles ici pour vous. Là on nous dit que vous allez profiter d'une période vraiment propice à la réflexion, et une période où vous allez pouvoir profiter de la chance. C'est comme si l'univers vous envoyait vraiment un petit coup de pouce pour vous aider dans vos réflexions personnelles. Pour ceux qui feront l'effort de se concentrer, de s'isoler au calme, de réfléchir à tête reposée sur les sujets importants et les défis du mois, vous allez trouver des solutions. Ça va venir à vous parce qu'on parle ici encore une fois d'un éclaircissement. Il y a des informations qui vont pouvoir arriver à vous parce que vous aurez fait l'effort de réfléchir, d'aller les chercher, ces réponses. Vous attendez pas à ce que ça tombe comme ça par hasard, que ça vienne à vous par hasard. Il y aura peut-être des signes qui vous seront envoyés. Il va falloir les comprendre, les analyser, et je pense que la base de tout, ça va être le fait de vous poser dans un endroit vraiment apaisé, au calme, pour réfléchir posément. Le trèfle, ça peut symboliser l'émergence de quelque chose de nouveau. Pour moi, ça peut symboliser une idée qui émerge en vous et qui va vous apporter des solutions. Donc, par rapport à une réflexion, comme on l'a vu. Et je disais tout à l'heure que la carte de l'arbre est aussi la carte de la patience. En effet, avant de devenir un arbre grand qui peut nous faire des fruits ou de l'ombre, c'était une toute petite graine dans le sol. Donc ça nous rappelle, si vous voulez, que chaque chose a son propre cycle et qu'il est bon de faire preuve de patience quand on a un objectif assez ambitieux. Il faut respecter l'idée que chaque chose arrive en son propre temps, et qu'il vaut mieux attendre le bon moment pour obtenir ces choses-là. Donc pour moi, c'est encore une fois une très bonne nouvelle pour vous, et je pense que de toute façon, vous avez un tourment intérieur, les Gémeaux. Avec le fugitif, le brouillard et l'arbre, on est déjà on est sur quelque chose qui est dans votre esprit, qui ne demande qu'à trouver une solution, parce que c'est presque une torture mentale. Vous avez besoin d'un soulagement, d'un apaisement par rapport à une question qui peut concerner votre carrière professionnelle, ça peut concerner une relation amicale, familiale ou sentimentale, ça peut concerner des questions d'argent, peut-être que vous avez un grand défi financier, que ça vous stresse énormément parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu, mais on sent que vous n'êtes pas vraiment en sécurité dans votre tête déjà, et peut-être aussi dans votre vie matérielle et physique. Dans tous les cas, je sens qu'il y a un événement auquel vous allez devoir faire face, parce que d'entrée de jeu avec le fugitif, on nous dit qu'il faut y aller de l'avant. Et c'est d'ailleurs en affrontant les choses que vous allez trouver des solutions. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez choisi la passivité, le fait de faire comme si cette chose n'existait pas, mais en fait, là, on vous dit que non, le mois de mai, c'est peut-être le moment d'affronter, d'aller au combat. Enfin, c'est une métaphore, bien sûr, mais affronter les choses, c'est le meilleur moyen de les laisser derrière vous par la suite. Allez, quelles sont les énergies pour les Gémeaux en mai 2024, s'il vous plaît? Le cœur, ok. Alors là, ça peut nous parler effectivement de sentiments amoureux, mais aussi de compassion ou de passion dans la vie, hein, les choses qui vous animent vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur, s'il vous plaît? Eh bien, on a la lettre. Ok. Bon, bah là, c'est super. Vous allez avoir des nouvelles au niveau sentimental, les Gémeaux. Donc, si vous êtes en attente que quelqu'un reprenne contact avec vous, ou bien... donc ça, déjà, c'est possible. Ou bien, ça peut être aussi une nouvelle rencontre où il y aura énormément d'échanges à distance, dans un premier temps. Ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez sur un site ou une application, pour ceux qui y sont. Ça peut être aussi avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, mais pas forcément au niveau couple, hein, pas forcément au niveau amoureux.
Ça pourrait très bien être un ami ou un membre de la famille qui vous contacte et ça vous fera énormément plaisir. Le cœur va symboliser, si vous voulez, les personnes que l'on aime en fait d'un amour inconditionnel. Donc ça peut être aussi vos enfants, vos parents, vos frères, sœurs, vos meilleurs amis. Enfin, on est vraiment sur les gens que l'on sans qui notre vie n'a plus le même sens. Hein. Donc ça peut effectivement toucher au sentimental, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ok ? Bon, en tout cas, on a de la communication avec quelqu'un que vous adorez vraiment, qui est très important dans votre vie. Et pour les célibataires, on peut parler aussi bien sûr d'une nouvelle rencontre, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais au mois de mai, il y a des échanges au niveau amoureux, donc c'est très très beau. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour vous en mai 2024 ? Alors, on a la carte de l'homme qui vient symboliser une personne masculine très importante dans votre vie, dans votre cœur. Ça peut être votre conjoint, un ami, un membre de la famille, votre fils éventuellement, je sais pas. Mais en tout cas, vous l'appliquez à ce que vous vivez, bien évidemment. On va aller voir la carte qui est associée à cet homme pour en savoir plus. Et on a l'ours. Ok. Alors là, ça se précise, je pense, pour le sentimental. Je vous explique. L'ours, ça parle de beaucoup de choses, mais si on le personnifie, il représente un ex masculin, c'est-à-dire une personne d'énergie masculine avec qui, dans le passé, on a eu une histoire. Donc associé à la carte de l'homme, pour moi c'est clairement ici qu'on essaie de vous montrer du doigt de manière assez précise ici qu'il y a un ex masculin. Alors si vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme Gémeaux, peu importe. Mais pour ceux qui sont concernés par le fait d'avoir une relation avec un homme, ça va pas concerner tout le monde, je le sais bien, mais là on a un message qui dit qu'il y a peut-être un retour affectif, effectivement. Ça pourrait être lié à cette communication avec le cœur. Donc il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie, en tout cas au niveau d'abord de la communication, du dialogue, d'accord ? C'est pas forcément le grand amour qui revient ou quoi que ce soit. Hein. Là je dis juste qu'il y a un contact qui revient. C'est assez évident pour moi. Parfois dans un tirage on a des messages assez flous et parfois on a des messages assez précis. Et là effectivement j'ai l'impression qu'on essaye d'insister sur cette idée d'un retour de quelqu'un de masculin qui compte énormément pour vous, avec qui il y a probablement eu dans le passé quelque chose de sentimental. Sinon, il y a un autre message qui pourrait plus toucher au niveau professionnel, au monde des affaires. Vous pourriez recevoir le soutien ou l'aide d'un ami proche ou d'un collègue, de quelqu'un qui est qualifié, qui a des compétences pour vous aider à conclure une affaire. C'est vrai que l'ours, c'est vraiment la carte de la bonne santé financière, de la négociation des affaires, en toute autonomie, mais là on a un soutien derrière vous. Vous voyez, c'est comme si c'était vous, cet ours, et derrière vous il y a quelqu'un qui vous soutient, qui assure votre sécurité ou qui assure, qui peut vous, vous donner un petit coup de pouce supplémentaire. Pour moi j'y vois une alliance ici avec quelqu'un de masculin. Donc que vous soyez un homme ou une femme Gémeaux, vous pourriez avoir le soutien d'un homme par rapport à un projet professionnel ou avec des enjeux financiers. Voilà, petite parenthèse, mais ça vaut le coup d'être dit. On va faire 2 dernières cartes avec le Lenormand. Ensuite, on va aller voir une carte de conclusion. Et puis ensuite, on ira voir les 3 décans du Gémeaux. La carte des oiseaux qui vient nous parler ici de communication, mais d'une communication un petit peu stressée, nerveuse. Avec cette carte-là, on n'arrive pas trop bien à s'exprimer, quoi. On a du mal à trouver ces mots. Je vais attendre la carte suivante. Et on a les étoiles, d'accord. Bon, pour moi, les Gémeaux, vous aurez peut-être du mal à exprimer vos désirs pour le futur, vos projets d'avenir. Les étoiles, c'est un petit peu ça. Ça représente à la fois les projets que l'on souhaite faire sur le long terme et ça peut parler aussi d'une guidance, donc du fait de recevoir des signes de la part de l'univers pour nous aider à faire des choix, pour nous mettre sur la bonne voie. Donc pour moi, lorsqu'il s'agira au cours du mois de mai de parler de vos projets, que ce soit professionnels, intimes, personnels, etc., vous avez une flamme intérieure en vous, ce projet vous tient vraiment à cœur, mais vous n'aurez pas, au niveau de votre communication, ça va pas bien sortir. Pourtant les Gémeaux, vous êtes gouvernés par la planète Mercure, qui est la planète de la communication. En général vous êtes des personnes plutôt éloquentes, vous arrivez vraiment à bien vous exprimer, mais là j'ai l'impression que vous stressez énormément lorsqu'il s'agit de décrire un petit peu les choses que vous mettez en place. Peut-être que vous serez devant une espèce de public, un groupe de personnes qui va vous demander de présenter quelque chose. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être lors d'une conférence, une réunion, je ne sais pas, je vous vois un petit peu parler devant un groupe de personnes et avoir du mal un peu à... Il y aura une gestion du stress à travailler de toute façon. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, ça veut dire que juste sur le moment,
Vous ne serez pas forcément fier de votre prise de parole, d'accord, de votre prestation, parce que vous pensez, enfin vous savez au fond de vous que vous pouvez encore mieux faire, mais voilà, ça aura quand même le mérite d'avoir été fait, d'avoir été dit, mais vous ne serez pas forcément très fier de la manière dont c'est sorti, ok. Et au niveau de la carte des étoiles, c'est aussi une guidance, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc au cours du mois de mai, l'univers pourrait vous envoyer quelques petits signes, voilà, pour vous mettre sur la bonne voie au niveau des choix importants que vous avez à faire ce mois-ci. On va aller voir avec la citadelle maintenant une carte de conclusion. Alors, est-ce qu'on peut avoir une clé supplémentaire pour ce tirage, une solution pour les Gémeaux? Et nous avons la carte du chasseur qui nous parle d'assurance et de prédestination. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. C'est le moment de vous recentrer et de chasser toute distraction. La forêt a beau être belle, vous arrêter pour admirer la vue ne vous rapprochera pas de votre objectif. Vous incarnez le chasseur. La voie est claire, votre proie visible. Ralentir la cadence semble tentant, mais ce n'est pas le moment. Restez concentré et déterminé afin d'achever votre tâche. Ok. Alors ici, on nous dit que vous êtes vraiment à 2 doigts, les Gémeaux, de conclure quelque chose d'important ce mois-ci. Il y a vraiment, vous êtes très proche de votre cible, à l'image du chasseur, vous êtes très proche de résoudre un problème ou d'atteindre un objectif. On nous dit qu'il va falloir chasser toute distraction et il faut rester focus sur cette cible. Je crois que le message est très clair avec les dessins et avec le terme assurance, hein, être sûr de soi. Et je pense que, vous savez quoi, je pense que c'est tellement lié à la carte du fugitif en fait. Vous commencez le mois finalement en redoutant quelque chose et plus le mois va se passer, vous allez vivre des événements qui vont vous redonner confiance, vous faire prendre conscience de quelque chose aussi. Et finalement, vous allez passer en mode chasseur, prêt à affronter le combat, prêt à chasser sa proie. Alors bien sûr, c'est une image, on ne parle pas de chasse au premier degré ici, mais c'est pour symboliser le fait que vous avez les armes en main, vous avez la cible qui est en vue, donc il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Ok, donc c'est super, on voit bien qu'il y a une évolution entre le début et la fin du mois. Pour certains d'entre vous, ça peut tout se passer au début du mois. Faut garder à l'idée que le temps, c'est quelque chose de fluide et que ça ne va pas se passer de la même manière pour tout le monde. Mais on ressent cette évolution. Vous passez d'un fugitif voilà, qui est toujours en fuite à un mode chasseur qui cible et verrouille sa cible pour ensuite l'attaquer et repartir avec son butin. Ok, donc on sent qu'il y a une évolution dans votre mental et ça c'est très très bon. On va maintenant aller voir les 3 décans du Gémeaux. Donc si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième et troisième décan, allez voir dans la description, j'ai mis un chapitrage. Vous n'avez qu'à cliquer sur celui qui vous convient. Allez, c'est parti, on commence avec vous, les Gémeaux du premier décan. Quel est le conseil et le message pour vous en mai 2024? Vous avez la carte solstice d'hiver avec le message réflexion. On sent que c'est vraiment un mois important pour vous. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Et enfin, considérez votre avenir. Laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez, car ce sont des visions de ce qui est en gestation et peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme comme tous les autres cycles sur Terre. Les Gémeaux du premier décan, je crois que c'est très cohérent avec ce tirage. On rejoint un petit peu l'idéologie de la carte de l'arbre qui nous parlait de prendre le temps de réflexion sur les sujets importants du mois et sur les projets d'avenir aussi. Ce que j'aime beaucoup avec la carte solstice d'hiver, c'est qu'on a une réflexion qui vous est suggérée, mais en 3 étapes, passé, présent et futur. Donc pour le passé, je vais résumer très rapidement, pour le passé, vous devez tout simplement regarder en arrière, que ce soit les bons ou les mauvais moments, et exprimer votre gratitude à l'univers ou à votre Dieu, en ce en quoi vous croyez, pour avoir vécu ces expériences. Parce que chacune d'entre elles, même les mauvaises,
vous a appris quelque chose et vous a fait grandir. C'est hyper important d'exprimer sa gratitude régulièrement pour montrer qu'on est reconnaissant d'être en vie, d'être sur Terre, de vivre des choses. Et il faut considérer aussi que chaque épreuve que l'on nous envoie, c'est pas pour rien. En général, on ne nous envoie pas des épreuves qu'on est incapable de surmonter. C'est important cette phrase. Il faut se dire que c'est un challenge, qu'il va falloir le traverser. La vie humaine est une expérimentation et on est fait pour apprendre des choses et le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être confronté à cette chose-là. Donc vous devez regarder en arrière et même pour les moments douloureux, soyez reconnaissant et trouvez quelque chose de positif que cela vous a appris. Ensuite, vous passez à la vie présente et pareil, vous exprimez votre gratitude et votre reconnaissance pour ce que vous avez aujourd'hui. Ok, ça peut être la santé, ça peut être un travail qui vous convient, ça peut être une famille que vous aimez énormément, ça peut être plein de choses. Il y a forcément quelque chose pour lequel vous devez être reconnaissant. Et une fois que tout cela c'est fait, vous pouvez passer à vos projets d'avenir. Et là, il faut laisser voguer votre imagination. Il faut essayer de visualiser aussi quand même les cibles, hein, les objectifs que vous souhaitez réaliser prochainement. Et on vous demande, et c'est important, de noter les sensations de votre corps quand vous vous imaginez dans telle ou telle situation. Parce qu'on nous dit que ça peut vous donner des indices sur comme une sorte d'intuition en fait. Comme voilà, tel scénario m'a beaucoup plus touché. J'ai eu des frissons, j'ai ressenti des choses positives par rapport à l'autre où j'ai pas vraiment senti grand chose. C'est peut-être un indice que quand le corps réagit, il y a peut-être quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Donc en tout cas, je trouve que c'est un exercice très sympa à faire. Prenez sérieusement le temps de le faire. Hein. Moi je vous dis les messages des cartes et je sais bien que vous n'êtes pas forcément dans l'optique d'essayer tous les exercices de méditation, visualisation qui sont suggérés dans ce jeu-là. Mais moi je l'aime beaucoup parce que pour le peu qu'on applique les conseils, voilà, il y a forcément du positif à en tirer, ok? Donc les Gémeaux du premier décan, on l'a bien vu déjà avec le tirage précédent, c'est un mois de réflexion pour vous et desquels vont naître de nouvelles idées, des problèmes vont se résoudre, bref, vous allez clairement évoluer et avancer. Vous l'avez vu, hein, vous passez du mode fugitif au mode chasseur. C'est comme si là, le fugitif, vous étiez la proie, et ensuite vous êtes le chasseur. Vous voyez, le retournement de situation, c'est quand même incroyable. J'aime beaucoup ce tirage. J'aime beaucoup ce tirage. Il y a plein de concepts très sympas qui sont évoqués. On va aller voir maintenant les dés de la divination. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour vous, les premiers décans, sur ce mois de mai? Alors, on a les flèches de rapprochement, on a le futur et on a la fragilité. Ok. Alors là, je vous fais part tout de suite d'une sensation que j'ai à l'instant T. Je pense que ces dés-là vont s'appliquer à la vie sentimentale et que ça va faire écho tout de suite au retour affectif dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, il y a effectivement les Gémeaux un rapprochement qui va se faire, qu'il soit géographique ou émotionnel, avec quelqu'un qui vous touche particulièrement. Mais ce rapprochement, bien qu'il vous réjouisse beaucoup, vous avez énormément de doutes. Vous n'avez pas confiance en l'avenir. Vous avez un grand manque de confiance ici, clairement. Vous êtes très content que dans la situation présente, il y a un recontact, mais vous êtes rongé par le doute ici. Peut-être que c'est une personne qui a fauté dans le passé ou qui vous a fait souffrir par un moyen ou un autre, et que même si vous avez toujours des sentiments pour cette personne, ça va être... vous allez vous réjouir de la situation de son retour, mais en même temps, je pense que vous allez lui expliquer à quel point vous avez des doutes quant à sa sincérité ou quant à la construction d'une nouvelle relation avec cette personne. Moi, j'ai parlé d'un retour au niveau de la communication. J'ai pas dit qu'il y avait une mise en couple forcément. Ça pourra arriver pour certains d'entre vous, mais pas forcément tout le monde. Je pense que vous allez prendre votre temps cette fois-ci, les Gémeaux. Vous n'avez pas envie de vous précipiter pour refaire les mêmes erreurs. Vous n'avez pas envie de vous laisser manipuler par une personne qui, certes, a peut-être des sentiments pour vous, mais qui semble ne pas agir de la meilleure façon qui soit. Vous devez mettre les choses au clair, ok? Et encore une fois, moi, comme je vous l'ai dit, il y a une très belle évolution où vous passez de la proie au chasseur. Donc cette fois, c'est vous qui imposez les règles et c'est vous qui êtes, entre guillemets, le plus offensif dans cette situation. Vous n'êtes plus en mode passivité, là. Vous cherchez vraiment des réponses et vous avez besoin d'être rassuré. Alors pour moi, il y aura quand même du mal à construire une relation au mois de mai sur quelque chose de vraiment sincère, stable et solide parce que vous avez le dé de la fragilité. Ce qui veut dire qu'on essaye de construire quelque chose, on essaye de mettre en place un projet, une relation, mais bon, c'est pas le bon moment, ou alors c'est pas assez solide au niveau des bases pour que ça donne quelque chose de concret. Et puis avec le dé du futur, eh bien c'est votre peur de l'avenir tout simplement, c'est que là on vous dit que vous avez un travail à faire sur votre vision à court ou à long terme par rapport à vos projets, vos relations, etc.
Bien évidemment, tout ce que je viens de dire, ça peut s'appliquer à la vie sentimentale parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai lancé les dés. Mais si vous pensez que ça fait plus écho chez vous dans la vie professionnelle par rapport à un projet dans lequel vous n'avez pas confiance, etc., que vous essayez de lancer, bah, c'est que c'est ça pour vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage et tout le monde ne peut pas être concerné par la question sentimentale. Voilà, il peut m'arriver d'avoir des petits flashs comme ça, des petits ressentis dont je vous fais part, mais ça reste pour une partie seulement d'entre vous. Donc voilà, pour moi, pour conclure ce tirage, le mois de mai est super important pour vous les Gémeaux. Il y a quelque chose qui va arriver qui va être grandiose, je le ressens, parce qu'il y a un changement de position évident dans votre mental, dans votre façon de voir les choses. Donc vous allez évoluer et grandir. J'ai l'impression que vous allez gagner en sagesse, que vous allez réussir à vous construire en dépit des apparences. Il y a un certain stress, on l'a vu, hein, il y a un certain stress à un moment donné, mais après au niveau relationnel, c'est excellent. Vous avez du soutien dans des projets par rapport à un homme, vous avez un retour affectif de quelqu'un pour qui vous avez visiblement encore des sentiments. Il y a des projets qui vont pouvoir émerger, l'univers cherche à vous guider et vous avez la lumière qui vient dissiper ce brouillard dans votre esprit. Donc vous voyez, il n'y a vraiment que des bonnes dispositions pour vous sur le plan énergétique pour que ce mois de mai se passe vraiment de la meilleure manière qui soit. Ça ne sera pas facile, je vous vois sur un chemin où il y a quand même des embûches, mais il y a une force et une guidance qui vous accompagne qui fait que vous allez tout traverser comme épreuve. Donc ça, waouh, c'est vraiment très très beau. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'espère vraiment que mes mots vous ont donné des clés pour vous encourager durant ce mois de mai. Mais en tout cas, sachez que c'est un mois qui est très important, décisif pour votre année 2024. Il y a vraiment des choses importantes qui sont en jeu. Et notamment, c'est votre évolution personnelle et spirituelle qui fera un grand pas en avant ici, on l'a bien vu. J'espère que ça vous a plu, les premiers décans Gémeaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner ou à liker. Ce sont des petites actions que je vous affiche ici, que vous pouvez faire pour me soutenir. Moi, je vous remercie d'avance si vous le faites. Retrouvez-moi sur TikTok dès maintenant si vous le souhaitez pour aller voir votre tirage de la semaine. Et puis on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour votre tirage sentimental. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Allez, on enchaîne avec vous les Gémeaux du deuxième décan. C'est parti. Quel est le conseil ou le message pour vous en mai 2024? Et c'est la carte des cristaux. Avec le message concentration. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront alors justes et appropriées. En vous focalisant sur la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez bien les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Gémeaux, deuxième décan, sur ce mois de mai, avec les cristaux, eh bien, on vous dit que vous avez des facultés de concentration hors du commun, on va dire. Vous aurez pas mal de facilité à rester focus sur les objectifs du mois. Et cette concentration sera hyper bénéfique parce qu'elle va vous permettre de grandes avancées. On nous dit ici que si vous faites l'effort, voilà, de visualiser vos objectifs, de faire des actions dans le monde réel qui vont dans le sens de ces objectifs, ça va multiplier vos chances d'arriver plus vite au but final. Par contre, c'est vrai que si vous vous laissez distraire par des événements futiles, voilà, des choses qui... trop d'écran par exemple, ou trop de sorties à l'extérieur qui vous déconnectent un petit peu de votre objectif principal du mois, c'est vrai que ça va vous ralentir et qu'il y aura donc un défaut de concentration et vous ne pourrez pas réaliser cette chose importante assez rapidement. On va aller voir maintenant avec les dés sur un message de plus à vous communiquer. Gémeaux du deuxième décan. Vous avez l'œil ouvert et l'œil fermé, le cercle vicieux et la lecture. Ok. Alors l'œil ouvert et l'œil fermé, c'est un duo intéressant de dés qui viennent nous dire que... Alors, vous avez... Je pense que là, ça va faire référence à la carte du fugitif parce que c'est une combinaison de dés qui nous dit que vous avez conscience d'une situation, mais vous décidez de fermer les yeux dessus. C'est-à-dire que vous décidez de ne pas agir en conséquence, de faire comme si ce n'était pas là.
Donc c'est totalement ce que l'on dit ici, fuir les problèmes, le fugitif. Donc ça veut bien dire qu'au mois de mai, il y a quelque chose qui vous taraude un petit peu, qui est ancré en vous. Vous savez que vous avez une action à faire, vous savez que vous avez peut-être un rôle à jouer important pour solutionner ce problème, ou peu importe ce que vous fuyez, vous avez un rôle et vous le savez. Mais cet œil fermé fait que vous ne passerez pas à l'action, enfin que vous n'avez pas envie de passer à l'action. Il peut s'ouvrir lui aussi. Hein, faut vraiment visualiser une personne qui a un œil ouvert, donc qui voit bien les choses, mais l'autre qui est fermé pour dire je vois, mais je vois pas totalement à 100%. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc pour moi, vous êtes dans le déni un petit peu par rapport à une situation, voire même une personne. Après, on a vu dans votre tirage qu'au cours du mois, il y a quand même une très belle évolution sur votre mental, sur votre vision des choses. Et justement, on parle de vision des choses ici avec les yeux. Donc pour moi, ça va bien évoluer dans le bon sens. En plus, vous avez le dé de la lecture. C'est un dé qui nous confirme que vous êtes dans la bonne direction par rapport à vos objectifs que vous souhaitez réaliser prochainement, que ce soit à court ou à long terme. Donc combiné à la carte des cristaux, moi je pense que c'est un super duo parce que ça nous dit que bah oui, si vous faites l'effort de faire des choses qui sont sensées, si vous maintenez les efforts, la concentration, vous allez franchir des étapes très importantes, vous allez y arriver, ok? Donc ça, c'est un très beau message d'encouragement. Mais on voit que dans votre mental, il y a une bataille intérieure, parce que vous avez le dé du cercle vicieux, qui symbolise un état d'esprit tourmenté, des idées négatives, du pessimisme. On a du mal à aller de l'avant et à croire en notre propre succès ou notre propre bonheur. Donc vous vous auto-sabotez un petit peu votre bonheur, les Gémeaux deuxième décan, alors que toutes les cartes du tirage et les dés vous disent clairement qu'il y a de très belles opportunités qui s'offrent à vous en fait. C'est comme si vous ne les voyez pas parce que vous êtes concentré sur autre chose. En fait, vous ne mettez pas votre énergie là où il le faut et vous ne regardez pas dans la bonne direction en début de mois. Par contre, on voit qu'il y a une évolution qui va vous remettre dans le droit chemin par la suite. Donc, très belle évolution pour vous aussi, comme pour le premier décan. Je sens que ce mois est décisif pour tous les Gémeaux, quel que soit le décan. Vu le tirage qu'on a fait en premier, déjà qui était très significatif, on sent qu'il y a une très belle évolution et progression sur le plan intellectuel, spirituel, au niveau de la sagesse également, de votre rapport à votre vie personnelle. Donc c'est un très très beau message, mais par contre vous, comparé au premier décan, vous êtes vraiment moins dans la réflexion et vous êtes plus dans un tourment intérieur qui était déjà symbolisé par les nuages en début de tirage. Ce tourment peut vous ralentir, ce tourment peut vous faire poser mille et une questions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc pour moi, ça vous met un peu sur la fausse route, ça vous ralentit pour rien. C'est littéralement une perte de temps. Donc essayez d'identifier en fait ce qui a de l'importance pour vous, focalisez toute votre énergie dessus, faites des efforts et vous verrez que petit à petit, vous allez franchir certaines étapes et ça va vous encourager pour la suite. Ok ? Voilà, les Gémeaux du deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a vraiment parlé. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc ça vous prend seulement 2 secondes, mais c'est d'un réel soutien pour les créateurs de vidéos, je vous en remercie d'avance. Vous pouvez aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine, et on se retrouve ici sur YouTube pour le tirage sentimental d'ici quelques jours. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, aucun doute qu'il sera décisif et très important pour vous pour cette année 2024. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On termine avec vous les 3e décans Gémeaux. Allez, quel est le conseil ou le message pour vous en mai 2024? Vous avez la carte du loup avec le message instinct. Très belle carte. Et voici votre message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qui devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui.
Les Gémeaux du troisième décan, alors ici on est vraiment sur un message qui nous parle de votre instinct, des sensations primaires, de votre corps et aussi de l'intuition. Donc là, ça veut dire que c'est super parce que vous avez eu la carte des étoiles aussi tout à l'heure qui nous parlait d'être guidé. Et là, je pense que vous allez recevoir non seulement une guidance de la part d'énergie supérieure, de l'univers, qui vont essayer de vous envoyer des petits signaux pour vous guider. Et en plus, vous aurez des ressentis grâce à votre sensibilité qui vont vous permettre, pour le peu que vous essayez de les identifier, de faire les bons choix aussi. Donc il y a une double guidance ici pour vous les troisièmes décans, ce qui n'est pas le cas pour les autres d'ailleurs. Et je pense que vous êtes le décan le plus sensible ce mois-ci, le plus réceptif aux énergies. Donc c'est peut-être vous qui avez le plus de chances de faire les meilleurs choix, parce que grâce à cette sensibilité, vous allez mieux ressentir les choses, mieux comprendre les enjeux aussi auxquels vous faites face. Et alors par contre, il y a des gens, petite parenthèse, il y a des gens qui refusent de suivre leur intuition. Il y a des gens, ils ont des ressentis, mais pour eux, c'est pas sérieux, c'est pas quelque chose qu'on doit identifier comme pour prendre ses décisions. Voilà, il y a des gens qui sont un peu dans le rejet, dans le déni par rapport à ça. Moi, je vous invite simplement, quand vous avez une sensation forte intérieure, même si vous ne savez pas l'expliquer, à la suivre. En tout cas, quand on a ce qu'on appelle en anglais un gut feeling, c'est-à-dire un sentiment qui vient des entrailles vraiment, c'est un ressenti à l'intérieur de nous, c'est plus fort que nous, on n'arrive pas à l'expliquer, mais on sait que c'est une bonne ou une mauvaise décision. Et bien en général, quand on a ce gut feeling là, on doit le suivre parce qu'il a toujours raison en fait. C'est comme si votre corps arrivait à ressentir et à voir les choses avant que vos yeux ne les voient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pré-sentiment, c'est un sentiment qui arrive en avance. Et pour moi, on doit se fier à ce type de sensation pour les plus sensibles d'entre nous, bien évidemment. Donc en tout cas, une reconnexion avec votre instinct, votre intuition qui est évident ici. On va aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous les troisièmes décans au mois de mai. Alors vous avez le cercle vicieux et c'est tout. C'est le seul dé qui s'est retourné. Ok, donc ici on nous dit que votre mental sur le mois de mai n'est pas forcément très optimiste. Vous avez une tendance à être un peu négatif, à ressasser des choses, passer votre temps peut-être à vous plaindre et ne pas, c'est un cercle en fait, donc ça s'auto-nourrit. Plus vous allez râler, plus vous allez penser des choses négatives et plus ça va s'auto-nourrir et grandir de plus en plus. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que le cercle vicieux, c'est l'opposé du cercle vertueux qui fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que c'est un cercle d'idées positives. Donc le meilleur moyen de sortir d'un cercle négatif, c'est de se nourrir d'idées positives. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je suis bon à rien, j'y arriverai pas, j'ai peur, je manque de confiance en moi, etc. » dites je vais réussir, je suis dans le succès, j'atteins mon objectif, j'ai confiance en moi. Vous pouvez faire un exercice d'affirmation positive. Ça paraît très bête, mais il peut y avoir des conséquences réelles dans le monde matériel. Donc voilà, essayez en tout cas de maîtriser vos émotions et vos pensées. Et dès que vous avez quelque chose qui est négatif et qui n'est pas constructif pour avancer, vous chassez cette idée de votre esprit en la remplaçant automatiquement par une idée beaucoup plus lumineuse. Ça va être très important. Je pense qu'avec les deux premières cartes du tirage, on avait déjà cette idée, vous voyez, de brouillard dans la tête, donc de quelque chose de sombre qui peut faire référence à une peur, à une incertitude. Puis on a le soleil qui vient contrecarrer et faire disparaître les nuages, pour apporter finalement quelque chose de clair. Donc c'est exactement l'exercice que vous devez faire dans votre esprit si vous êtes tourmenté par des idées noires, pessimistes, manque de confiance envers les gens, envers vous-même, etc. Ok? Je pense que c'est hyper important. De toute façon, le mental, c'est la base de tout. J'arrête pas de le dire dans pas mal de mes interventions, de mes tirages, mais votre état d'esprit, il faut comprendre que en fait, on est les créateurs, on est les propres architectes de notre vie. C'est-à-dire que ce que l'on ressent, ce que l'on pense, on le vibre, et ce que l'on vibre, on l'attire à nous. Ok ? Donc si vous vibrez le succès, si vous vibrez la confiance en vous, l'atteinte des objectifs, vous avez de fortes chances d'y arriver. Mais si vous avez un mental qui est dans la peur, qui vous restreint, qui vous empêche d'avancer parce qu'il y a des blocages, parce que vous êtes trop dans le doute, vous n'avez absolument pas confiance, c'est pas que le succès ne va pas arriver, mais c'est qu'il y a beaucoup moins de chances d'y arriver facilement. Ok ? Et ça, comme c'est pas palpable ce que je suis en train de vous dire, c'est juste un concept, ce sont des idées, c'est invisible, c'est des énergies, c'est vrai qu'on a du mal à y croire.
Mais je vous assure que vraiment le mental, ça fait tout dans la vie, ça fait vraiment tout. Donc pour moi, ce cercle vicieux là, il va pas être tout au long du mois de mai. Je pense que vous allez commencer le mois effectivement dans un état d'esprit pas forcément optimal, mais qu'il y a une vraie évolution qui va s'opérer grâce aux événements que vous allez vivre durant le mois de mai. Et puis je vous le rappelle, on l'avait vu, avec les 2 cartes de l'oracle de la citadelle, vous passez du fugitif, donc celui qui est en fuite parce qu'il est chassé, au chasseur. Vous voyez, l'évolution, elle est magnifique quand même. Donc votre mental va vraiment évoluer, ça se sent. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a vraiment parlé. Il est plein de messages très... il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses très intéressantes à étudier. Et n'hésitez pas à le revoir au cours du mois de mai si vous souhaitez une deuxième lecture, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi d'ailleurs aller voir votre tirage de signe ascendant si vous le souhaitez, ça permet quand même d'avoir un petit peu plus d'infos. Et n'hésitez pas à me demander une consultation privée si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnel. Voilà les amis, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc un abonnement, un like ou un commentaire. C'est des petites actions très simples qui ne vous prend que 2 secondes mais qui permettent réellement de soutenir des chaînes YouTube. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour votre tirage dédié à la vie sentimentale cette fois. Et puis vous pouvez désormais aller voir sur TikTok votre guidance de la semaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, très sincèrement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!